Sur les Clio, nous avons différents capteurs qui nous permettent de surveiller le moteur, la boîte de vitesse, le châssis et qui permettent également aux pilotes d'améliorer leur pilotage de session en session, tels qu'un capteur d'angle volant, des capteurs de pression frein ou un capteur GPS par exemple. Je récupère toutes ces données après chaque session, donc session d'essai libre, de qualification et de course, principalement pour les contrôles techniques, pour vérifier que tout se passe convenablement. On contrôle également qu'il n'y ait pas de modifications extérieures apportées au véhicule. Troisième grosse partie du travail consiste à suivre l'évolution du moteur et l'évolution du véhicule dans le temps, au cours de la saison, pour voir si le véhicule perd en performance et s'il peut y avoir des opérations de maintenance à réaliser sur le véhicule. Nous utilisons toutes ces données une fois retournées chez Renault Sport pour continuer le développement du véhicule et essayer de trouver des solutions aux éventuels problèmes que nous avons rencontrés sur les week-ends de course. Il peut s'agir de nouvelles pièces ou d'évolutions software. Toutes ces évolutions permettent d'améliorer le fonctionnement du véhicule et principalement d'apporter un maximum de plaisir à nos clients. Chaque voiture est identique, chaque concurrent a à sa disposition des documents, une nomenclature, un règlement qui lui permet de respecter cela et d'avoir vraiment la même voiture que le concurrent. C'est uniquement le travail du pilote et du team qui fait la différence. Alors pour la Clio Cup, on procède à des vérifications techniques pour s'assurer que l'équité technique entre tous nos véhicules soit bien respectée. Donc pour cela, on procède à plusieurs contrôles. Ça peut être le niveau d'huile du moteur, le poids de la voiture et le contrôle visuel, c'est-à-dire l'aspect global de la voiture. Pour diminuer les coûts, tous nos moteurs sont scellés, passés chez un motoriste agréé Renault Sport, de manière à s'assurer de l'équité entre tous nos moteurs et de limiter les coûts indirectement bien sûr, puisque on a une traçabilité sur tous les moteurs. Le parc fermé, c'est un moyen, surtout côté sportif, mais aussi côté technique, de garder les voitures dans un endroit fermé, de manière à ce que s'il y a une réclamation ou si on s'aperçoit d'une non-conformité ou d'un problème soit technique ou sportif, de pouvoir récupérer la voiture et de pouvoir l'examiner. À chaque épreuve, on valide une station-service, alors ça peut être sur le circuit ou en dehors, de manière à que tous les véhicules aient la même qualité d'essence. Ça aussi, ça permet de s'affranchir d'une dérive entre véhicules.